Le journal sur Cam News 24, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Voici la titraille. Normes et qualité doit abriter ce mercredi 10 août 2016 une réunion d'information des organisations patronales sur le programme d'évaluation de la conformité des marchandises importées en République du Cameroun, PKE, initié par l'Agence des normes et de la qualité ANOR. Les travaux étaient présidés par Charles Boto-Angon, directeur général de l'ANOR. Jeux Olympiques Rio 2016 au Brésil, la Cameroun Team tient sa première victoire. Elle est l'œuvre du boxeur Dieudonné Wilfried Seyi. Le médaillé des Jeux de Brazzaville au Congo a renversé la vapeur face au Colombien Jorge Vivas Palacio. Cependant, le Cameroun peine encore à trouver ses marques pour ce qui est de la prestation générale. Voilà pour la vitrine du journal. Bienvenue à tous. Le journal sur Cam News 24, la chaîne de l'information mondiale en continu. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous vous le disions en titre. Normes et qualité, l'Agence des normes et de la qualité a tenu ce mercredi 10 août 2016 à Douala une réunion d'information des organisations patronales sur le PKE, la mise en œuvre dans les prochains jours du programme d'évaluation de la conformité des marchandises importées en République du Cameroun a servi de prétexte à ces assises porté sur la présentation du PKE et de la nouvelle procédure de certification des produits importés relatifs. Les travaux étaient présidés par Charles Boniface Boto-Angon. Il est le directeur général de l'ANOR. Donald Lanuzoa et Josué Ngongang. Au Cameroun, bien que l'activité de normalisation soit maîtrisée et opérationnelle, il est établi que certains produits importés ou fabriqués localement ne respectent pas les normes, même lorsqu'elles sont rendues d'application obligatoire. Et c'est donc pour renforcer la politique gouvernementale en matière de qualité dans le but de garantir la santé et la sécurité des consommateurs, de préserver l'environnement ainsi que de protéger l'industrie locale contre les produits et les matières importées de mauvaise qualité, que le décret primo-ministériel intervenu en juillet 2015 fixe les modalités de mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées en République du Cameroun. L'imminence de la mise en œuvre de cette réforme justifie sur le terrain le déploiement de l'ANOR, l'Agence des normes et de la qualité, qui enchaîne les campagnes de sensibilisation sur la question. C'est le cas de cette réunion d'information sur le PKE initiée à l'intention des organisations patronales. La réunion de ce jour, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, fait suite aux différentes réunions que nous avons tenues avec toutes les administrations sur ce programme. Il était important pour nous de rencontrer aussi les organisations patronales pour leur expliquer exactement de quoi il s'agit avant le début de la vaste campagne d'information et de sensibilisation qui va commencer dans les prochains jours avant le début effectif de ce programme qui a été arrêté pour le 31 août. Le top management de l'ANOR, qui préside les assises de Douala, va aussi situer le contexte de ces échanges portés sur la présentation du PKE et de la nouvelle procédure de certification des produits importés y relatifs. L'évaluation de la conformité va désormais se faire dans les pays d'exportation à la charge des fournisseurs. Je dis bien à la charge des fournisseurs qui auront la lourde responsabilité de prouver que les marchandises qu'ils envoient dans notre pays sont de bonne qualité. Il faudrait le relever ici, les importateurs camerounais n'auront pas un seul sou à dépenser dans le cadre de cette opération. C'est les fournisseurs qui devront apporter la preuve que leurs marchandises sont de bonne qualité. Et ce travail va se faire à travers des organismes qualifiés qui le font déjà partout dans le monde et avec lesquels le gouvernement camerounais a signé des conventions. Il est donc désormais question pour les organisations patronales d'exploiter de manière judicieuse toutes les informations reçues au cours de cette réunion en vue de devenir, dans la mesure du possible, de véritables relais d'influence du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées en République du Cameroun.
Amener les Camerounais à prendre connaissance du patrimoine historique national, c'est l'objectif que se fixe la Fondation Afrique Avenir International à travers des échanges et découvertes multiples à l'occasion de la célébration de la mémoire collective africaine et camerounaise prévue du 24 au 28 août 2016. C'est ce qui ressort de la conférence de presse donnée à Douala ce mercredi 10 août 2016 au siège de cette institution. Justin Totouam et Benoît Ndogmo pour le compte rendu. La Fondation Afrique Avenir International célèbre du 24 au 28 août 2016 la mémoire collective africaine et camerounaise. Une cérémonie qui prend racine dans le souci de préserver les vraies histoires du Cameroun collectées durant des décennies. Elle en veut pour preuve ces multiples pages d'histoire du Cameroun à l'époque coloniale, renfermées dans ces documents classés par catégorie. Il s'agit ici d'une retranscription des interviews de 176 patriarches extraites des bandes magnétiques, des histoires du Cameroun colonial, presque inconnues et enfouies dans de vieilles cassettes et paperasses qui aujourd'hui apparaissent peu à peu au grand jour. Une œuvre qui est encore loin d'être achevée et se veut pérenne, d'après le prince Koumane Doumbé, qui estime par ailleurs que le Cameroun forme des intellectuels illettrés. Une expression qui, loin d'être un propos ordurier, désigne dans ce contexte précis des personnes ignorantes de l'histoire de leur environnement. Une insuffisance dont les causes ne sont plus à démontrer. Est-ce que vous apprenez tout ça à l'école? Regardez les programmes scolaires. Notre histoire est marginalisée. Vous allez en France, le français apprend l'histoire de la France. Vous allez en Allemagne, l'allemand apprend l'histoire de l'Allemagne. Mais quand vous venez ici, il y a un problème. On effleure. Donc la première chose, je crois, pour la conscience nationale, c'est vraiment d'aller aux sources et savoir qu'est-ce qui nous est arrivé. En effet, c'est fort de ce constat qu'une collecte d'informations relatives à l'histoire du Cameroun a été initiée entre 1937 et 1986 auprès de 176 patriarches camerounais d'horizons divers. Des années plus tard, ces informations ont été digitalisées et conservées dans l'optique d'aboutir à une retranscription dans des langues telles que le français, l'anglais ou l'allemand. Un travail de longue haleine qui demande la participation des linguistes que recherche également l'organisation. Nous allons organiser une grande cérémonie pour tous ceux qui, sur l'ensemble du territoire camerounais, ont dit non à la colonisation. Tous ceux qui ont compris, nous allons les célébrer. Mais à ce jour, 156 œuvres ont été déjà digitalisées, mais compte tenu des handicaps, le projet demande la contribution de l'ensemble des Camerounais pour la retranscription et l'archivage d'une histoire pérenne. On reparle de la sécurisation et de la protection de l'identité et même de la nationalité camerounaise avec la mise en place de la nouvelle carte nationale d'identité qui est d'actualité au Cameroun. Elle rentre en droite ligne de la politique gouvernementale de modernisation et de sécurisation de l'état civil camerounais devenu très perméable et en proie à toutes sortes de manipulations sur la question. Nos reporters ont recueilli les avis des populations rencontrées dans les rues de Douala. Benoît Ndogmo à Djibouti. La mise en place de la nouvelle carte nationale d'identité vient pour ainsi dire sécuriser la nationalité camerounaise et lutter davantage contre diverses formes de falsification. La nouvelle carte, de par sa puce électronique, sera à même de fournir toutes les informations de façon numérique sur le détenteur. Des touches particulières qui renforcent le capital sympathie de l'initiative gouvernementale. C'est très bien parce que là, ça permet de savoir combien de Camerounais effectivement il existe parce qu'il y a tous les étrangers qui ont le carte d'identité camerounais. Ça permet qu'on repère les mauvais individus. Les personnes mal intentionnées, là où ils se trouvent. Donc c'est pourquoi moi ici, nous sommes arrivés à ce niveau qu'on voit faciliter, c'est un avantage. Entre autres innovations, chaque citoyen bénéficiera désormais d'un seul et unique numéro de CNI toute sa vie, ce qui devrait permettre d'éliminer définitivement les cas de double identité de plus en plus récurrents dans la société. Bonne initiative parce qu'avec cela, ça va mettre fin aux gens qui ont double identité.
Les usagers qui saluent la mise sur pied de cette nouvelle carte nationale d'identité ne manquent pas pour autant de faire des propositions. Essaye de prendre le numéro de téléphone des usagers. Pour qu'une carte d'identité se perd, qu'on soit capable d'appeler l'usager et lui demander de venir chercher sa carte à tel endroit. Pour ne plus avoir chaque fois les cartes d'identité qui traînent de gauche à droite parce qu'on ne connaît où trouver la. Il est de bon ton de rappeler aux usagers qui doivent se départir de toute panique en termes de dispositions transitoires et finales. Le décret présidentiel en son article 11, alinéa 1, dispose que le processus de mise en place du nouveau système d'identification sécuritaire du Cameroun s'effectue progressivement. Autre occurrence au cœur de l'actualité, le 9 août 2016 était journée internationale des populations autochtones. Pour l'occasion, les Mbororo du Nord se sont joints au reste du monde pour magnifier et par la même occasion présenter leurs doléances au gouvernement afin d'être traités mieux qu'ils ne le sont. C'est au cours de la 9e journée internationale des populations autochtone et vulnérable qui s'est déroulée à Babla, Israël, village essentiellement Mbororo situé à une trentaine de kilomètres de la capitale régionale du Nord. Giscard Mambonnier et Éric Bertin-Ticheux nous explicitent tout cela. Ce village constitué en majorité des Mbororo, dits peuples vulnérables et marginalisés, était le lieu idéal pour un rendez-vous pareil. Déjà satisfait des efforts du gouvernement et aussi d'avoir une journée qui leur est dédiée. Ils ont mis à profit cette journée devant un parterre de personnalités pour dénoncer ce qu'ils vivent au jour le jour. Sous la forme d'un plaidoyer par leurs représentants, leurs voix ont été entendues, suivies des doléances. Nous sommes des peuples vraiment marginalisés. Nous sommes vraiment menacés partout où nous passons. Et raison pour laquelle je remercie le gouvernement pour avoir nous consacré cette journée qui nous donne l'occasion d'exprimer, de présenter nos doléances. Placée sous le thème « Les populations autochtones et leurs droits à l'éducation », cette journée a mobilisé les autorités administratives de la région soucieux du devenir de ces peuples dits marginalisés. Dans son allocution de circonstance, le représentant du gouverneur de la région du Nord, André Onana Njana, a invité ces derniers à mettre la main dans la pâte car leur développement ne pourra se faire sans leur implication. Il leur a également rassuré que les Mbororo font partie des personnes dont le gouvernement affiche une attention particulière. Ces peuples nomades devraient se sédentariser pour bénéficier de l'aide de l'État dont la préoccupation principale est l'accès à l'éducation prônée par le thème de cette année. Le gouvernement en lui seul ne peut pas tout faire à leur place. Leur propre implication est donc requise. Il faut que l'espace s'organise à suivre toutes les indications qui leur viennent de la part des pouvoirs publics. C'est ainsi que nous pouvons, dans les années qui viennent, avec elles aussi, avancer vers l'émergence du Cameroun qui ne se conçoit pas sans les communautés autochtones. Désormais conscient de leur devenir, ce jeune orphelin qui a abandonné ses études en première année de droit à l'université de Ngaoundéré a bénéficié séance tenante d'une somme de 105 000 francs CFA cotisés pour qu'il retourne à l'école. La fête a été rehaussée par des démonstrations et autres danses traditionnelles dont seuls les Mbororo ont le secret. Toujours dans le Septentrion, mais cette fois dans la région de l'extrême nord, des chèques d'un montant global de 115 millions de francs CFA ont été, autant pour nous, remis aux organisations des producteurs. L'octroi du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales ACEFA, une initiative qui passe par la signature d'une convention entre les producteurs bénéficiaires et le programme ACEFA, comme nous le disent Célestin Tabouli, Succès et Adi Poutou. C'est au total 36 chèques d'un montant global de 115 millions de francs CFA qui ont été remis au groupement de producteurs des départements du Diamaré et du Mayokani, dont les projets avaient été validés lors des 2e et 3e sessions de la commission départementale de sélection des projets. Le coordonnateur du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales, en abrégé ACEFA, a invité les bénéficiaires à respecter leur engagement. Essayer, n'est-ce pas, de prodiguer quelques conseils aux producteurs bénéficiaires de ces subventions. D'abord, j'ai rappelé les modalités, n'est-ce pas, de conventions de financement qu'ils ont signées avec, n'est-ce pas, le programme ACEFA.
Et je leur ai dit de respecter leurs engagements. D'abord, qu'ils puissent rapidement mettre en œuvre leur projet, qu'ils achètent des équipements qui sont déjà identifiés dans les factures pro forma présents dans le dossier de projet, qu'ils réalisent leur projet selon le chronogramme, n'est-ce pas, qui était prédéterminé, et qu'ils remplissent en plus l'obligation, n'est-ce pas, de tenir une certaine comptabilité. La cérémonie de signature de convention de cofinancement des projets et de remise de ces chèques s'est déroulée à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord. Il s'agit ainsi de la 3e vague de financement qui intervient dans la région pour le compte de la 2e phase du programme. Pour rappel, le projet ACFA est né en 2008 sous l'impulsion du gouvernement camerounais préoccupé par la raréfaction et la hausse des prix des denrées alimentaires de base. Le but étant ici d'intensifier les systèmes de production, les mesures d'accompagnement ainsi que la modernisation des unités de production. Du sport pour sortir de ce journal, Jeux Olympiques Rio de Janeiro 2016 au Brésil. Le boxeur camerounais Dieudonné Wilfried Sey offre à la Cameroun Team sa première victoire. Le médaillé des Jeux de Brazzaville au Congo a dominé le Colombien Jorge Vivas Palacio par 2 juges contre 1. C'était mardi dernier. Dans sa prestation générale, le Cameroun peine encore à trouver ses marques. Colin Bécatal. Regain d'espoir pour la Cameroun Team aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil avec la première victoire mardi dernier du boxeur Dieudonné Wilfried Sey dans la catégorie des poids moyens. Le Camerounais l'a emporté sur le Colombien Jorge Vivas Palacios par 2 juges contre 1 et s'est qualifié ainsi pour les 8e de finale. Le boxeur âgé de 18 ans va affronter le vainqueur du duel qui met aux prises le Mauricien Mervyn Claire à l'Égyptien Barak Abdin Hossan. Pour sa première participation aux Jeux Olympiques, le médaillé des Jeux africains de Brazzaville au Congo promet d'offrir un métal au Cameroun. Dans son ensemble, la prestation des athlètes camerounais n'est pas encore le reflet en somme de la préparation. 14 compétiteurs camerounais sont déjà éliminés. Il faudra désormais compter sur une dizaine seulement, pas encore évalués. Sur les 4 premières sorties des Camerounais, Simplice Fotsala, tout comme son compatriote Ndam Djikam, ont été battus en boxe. Les volleyeuses, quant à elles, ont essuyé 2 défaites consécutives contre le Brésil et le Japon. Bon à savoir, Dieudonné Wilfried Sey redescend dans l'arène le 12 août prochain pour les 8e de finale. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Mais avant de le clore totalement, le rappel de son épine dorsale, normes et qualité, doit abriter ce mercredi 10 août 2016 une réunion d'information des organisations patronales sur le programme d'évaluation de la conformité des marchandises importées en République du Cameroun, PKE, initié par l'Agence des normes et de la qualité ANOR. Les travaux étaient présidés par Charles Boniface Boto-Angron, directeur général de l'ANOR. Jeux Olympiques Rio, Brésil 2016, la Cameroun Team tient sa première victoire. Elle est l'œuvre du boxeur Dieudonné Wilfried Sey. Le médaillé des Jeux de Brazzaville au Congo a renversé la vapeur face au Colombien Jorge Vivas Palacio. Cependant, le Cameroun peine encore à trouver ses marques pour ce qui est de la prestation générale. C'était le journal de la rédaction qui vous a été réalisé par Gustave Canada. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.